Ce matin, on a donné double ration d'eau de vie. Imagine ce que peut être un assaut à l'arme blanche. Ces aciers fins et blancs au bout des fusils tenus par nos mains crispées. Ce combat est ce qu'on peut demander de plus terrible à nos pauvres corps faibles, tremblants, mortels. On respire un bon coup avant de plonger, avant le bond dans l'inconnu. J'ai peur de l'inconnu. Peur de sortir, peur de me battre. Avec une sorte d'inquiétude animale, serrés les uns contre les autres, tous se taisent. Nous sommes 50. Empilés dans ce réduit, si serré que nous ne pouvons faire un mouvement. Nos pieds enfoncés dans la terre se gèlent avec elle. Debout, j'ouvre les yeux, la terrible réalité m'apparaît. Nous allons partir à la mort. Nous finissons par marcher dans un demi-sommeil, inconsciemment, sans ordre, sans voir et sans penser, comme des bêtes. Dans cette atmosphère où l'on sent la mort insaisissable, on entend des cris, des ordres, venus d'on ne sait où. Le signal de départ vient d'être donné. Les coups de fusil commencent à claquer et bientôt un barrage serré tombe sur nos unités. Bientôt ce sont des cris, des hurlements d'horreur. Des hommes tombent, cassés en deux dans leur élan. Il faut franchir la plaine balayée par les balles, les membres disloqués, la figure noire, horrible. Nous arrivons près d'eux et un terrible corps à corps s'engage. Les fusils ne peuvent plus nous servir. Et c'est à l'aide de nos belles que nous frappons. On titube. On voit un tourbillonnement d'hommes qu'on ne reconnaît pas, qu'on n'entend plus. Je saigne du nez et des oreilles. Je suis fou. Je ne vois même plus le danger. Je n'ai plus songé à rien. Mon rôle est fini. Un de mes camarades apparaît, bégayant, ahuri, presque fou. Je me fais tout petit. Je me vois les reins brisés, étouffant, creusant la terre de mes mains crispées. Et là, tout près de moi, s'élève monotone une plainte d'enfant qui gémit et chantonne. J'ai mal. Maman. Maman, mon Dieu, je vais mourir. Que sont-ils devenus, mes camarades? Sont-ils partis? Sont-ils morts? Suis-je seul vivant dans mon trou? Devant nous défile la famille que l'on a laissée au foyer, que peut-être on ne reverra plus. Chacun revoit les siens, son village endormi, les enfants, comme des fantômes. Sans savoir pourquoi, je revois des détails insignifiants. Puis c'est la vision soudaine des êtres chers. Ma femme, ma mère, mon enfant. Et je me dis que tous les rêves que nous avons faits ensemble ne se réaliseront jamais, jamais. Que je ne te reverrai plus. Et l'angoisse nous étreint profondément.